Allez, bah on va passer au jump alors. Let's go. Tac. Donc, ce qui est bien quand on fait les lives sur le jump le jeudi, c'est qu'on a, on a la cover, on a les pages couleurs aussi. Donc là, c'est encore Mien Roboco qui fait la couverture pour ses 2 ans, je crois. Donc voilà, la cover me fume. Encore, il y a toujours cet esprit de troll, t'as l'impression avec Mien Roboco. Donc il y a eu d'autres projets qui ont été annoncés. Je crois qu'il y a un projet avec une mannequin carrément de. On la voit en haut à droite là, sur la couverture. Fait de faire une mannequin qui fait des cosplays sur Mine Roboco, moi c'est en vrai c'est marrant en vrai. Donc voilà. Tac. Au niveau des pages couleurs, on a The Lee Samurai qui nous régale encore. Et là c'est en collab en plus avec Assassination Classroom, les 2 mangas de Yusei Matsui. Donc, encore une fois ça régale les gars, j'ai envie de vous dire. À chaque fois qu'il y a une page couleur de Yusei Matsui, enfin de The Lazy Samurai surtout, c'est un sans faute. Le type est trop fort. Franchement, au niveau illustration, il est vraiment trop fort. En plus là, ça me rappelle un certain manga qui commence par grand et qui finit par blue. Donc ouais, au niveau colo et tout, c'est propre. Après, j'ai quand même l'impression que Delcourt Tonkam sont en train de faire une panini et réédite pas mal et que ça va dans le bon sens. On y reviendra juste après la revue du Jump là, donc c'est le numéro 32. Mais ouais, il y a pas mal de choses à dire sur Delcourt Tonkam et Blue Box. Ensuite, il y a Super Smartphone qui a une page couleur aussi cette semaine. Donc ça, c'est bon signe pour la série parce que c'est une nouveauté. Là, ça montre qu'elle est mise en avant. Vous connaissez la chanson, hein, c'est que les éditeurs bah, prennent au moins le temps de la mettre en avant, c'est qu'ils comptent dessus et qu'ils essaient de faire en sorte que d'attirer plus de lecteurs. Grande coucou Nanashi Blues. Aïe aïe aïe. Le dernier chapitre était d'ailleurs insane. Dites-vous, j'ai même pas lu le dernier chapitre de Grand Blue, hein. Je l'ai même pas encore lu. Enfin, s'il est déjà sorti, je crois que c'est celui de. Attendez, je vais vous dire ça, mais je crois que je l'ai même pas encore lu. J'ai tellement rien lu ces derniers temps que. Un peu de retard. Ouais, je l'ai pas lu, donc il faudra que je le lise. Faudra que je le lise. Ensuite, bon, on va passer au classement directement. Voilà, tac. Donc le jump numéro 32. Je vous avais prévenu sur Twitter. Je sais pas si vous avez vu mon tweet, mais ça n'a aucun sens cette semaine. Vraiment, le classement, c'est peut-être un des plus surprenants de l'année là. Que ce soit dans le bas du tableau, le milieu et même la première place, le podium carrément, il y a des surprises partout. Et c'est celui du mois dernier, ce qui est en train de mis pas mal de temps. Ah, on va les attraper par le col, vous inquiétez pas. Ah, vrai, tranquille, hein, ils font à leur rythme et tout, tant qu'on a nos chapitres, moi ça me va. Ah ouais, là, le classement, là, ouais, c'est le mot, what the fuck. Ah, c'est plus qu'un mot du coup, mais vous avez compris. C'est pour ça que, les gars, c'est pour ça que je l'ai pas. Bah, d'ailleurs, j'ai même oublié de le partager sur Twitter carrément. Mais quand je l'ai vu hier matin au taf, j'ai attendu et je l'ai pas tweeté en rentrant chez moi. J'ai zappé, mais je me suis dit, attends, je vais attendre, on dirait que c'est un compte un peu fake. Un classement fake, pardon. On dirait vraiment je sais pas, il était bizarre. Donc je me suis dit, attends, je vais attendre un peu. Finalement, j'ai carrément après oublié de le poster. Donc ouais, pourquoi je dis c'est surprenant? Bon, t'as quand même Mission Izakura Family à la dernière place, ce qui n'est pas arrivé depuis un sacré moment maintenant. Donc pour moi, c'est un manga qui est dans le dur au niveau des ventes, mais en termes de classement, c'était plus le ventre mou avec parfois des va-et-vient dans le haut du tableau. C'est rare que ça soit dans l'autre sens, et là pour le coup, bon, dernière place. Là, la question c'est est-ce qu'il a plus la dalle qu'à d'autres mangas, j'ai envie de dire. Non, mais plus sérieusement, non, faut pas que ça devienne répétitif et que ça soit un cercle vicieux finalement. Donc là, pour le coup, on verra dans les prochaines semaines si c'est plus anecdotique ou si c'est le début de la fin, entre guillemets. Ensuite, on a une 11e place pour Doron Dororon, et qui reste toujours ancré dans le bas du tableau, dans le trio de fin. Pareil pour Earthchild.
pour moi, c'est un peu la même analyse pour les deux. C'est deux mangas qui bident carrément. Aussi bien au niveau des ventes qu'au niveau des classements, où ils ont du mal à repartir de vers l'avant. Et même si Dororon, bah, on se demande encore comment il survit, parce que les deux autres, les deux acolytes là, avec qui il avait commencé, Yashimon et Protect Me Shugomaru, eux, ils ont déjà sauté. Alors que bon, t'avais autant Shugomaru totalement compréhensif. C'est compréhensible, pardon. Ça se vendait pas, c'était mal classé, tout ça. Yashimon, ça se vendait correctement, mais c'était pas populaire, c'était pas populaire dans le jump. Je vais voir parce que là, j'arrive plus à parler. Voilà. T'as Dororon qui ne se vend pas et qui n'est pas populaire dans le jump. Donc pourquoi lui dure et pas les autres? Bon, c'est toujours selon le bon vouloir des éditeurs, j'ai envie de dire. Mais moi, je reste sur mon parti pris. Dororon et Earthchild, ça sautera la prochaine fois. Dès qu'il y a des nouveautés, c'est les deux sur la sellette là, enfin, les deux principaux. Donc ça va sauter. Ensuite, on a Mashal qui est de retour dans le classement à la 9ème place, après qu'il ait fait la couverture pour l'annonce de son adaptation animée. Donc on en reviendra sur son adaptation dans quelques instants là. On a déjà un petit visuel. Plutôt cool pour les fans, même si comme je l'ai dit tout à l'heure, moi ça m'intéresse pas spécialement l'animé. Mais au moins ça fait manger tout le monde, donc c'est cool. Dororon il se termine dans quelques chapitres IMO pour finir en 4 tomes. Ouais, c'est pas impossible, hein, c'est pas impossible. Moi je vous avoue que j'ai drop. J'ai pas continué où je m'étais arrêté là. Je crois que j'étais au chapitre 15, un truc comme ça. Mais franchement, je vois pas comment ça peut survivre, c'est pas possible. Ça fait combien de temps que t'as pas live? Ça faisait 17 jours, donc 18 jours avec aujourd'hui. Donc oui, maintenant, à chaque fois que je live, c'est un retour. Donc non, on va reprendre les lives plus sérieusement, là. Et Yashimon, j'ai pas compris, franchement, je trouvais que ça avait un potentiel bien plus que certains autres mangas du Jump. Bah, moi aussi, mais finalement, ça montre que les classements, ils ont une importance particulière, parce qu'en fait, pour avoir relu du coup le roman sur l'âge d'or du Jump, c'est toujours d'actualité en fait, ce système où si le manga ne plaît pas dans le Jump, s'il n'est pas populaire, c'est qu'il faut changer en fait. Il faut lancer un autre manga et parce qu'en fait les ventes des numéros du Jump, elles sont tout aussi importantes que les ventes des mangas en eux-mêmes en fait, les ventes des tomes. Et sachant que donc c'est moins important qu'avant, parce que je peux vous dire encore une fois que il y a quelques années en arrière, là je pense qu'il y a la moitié du magazine qui ne fait même qui dépasse pas 3 tomes, en vrai de vrai. Et à l'époque de l'âge d'or, c'était encore pire. Que dites-vous que les numéros du Jump, ils se vendaient entre 4 millions et 6 millions pour le record. Ce qui est énorme. Là, pour vous faire la comparaison avec les derniers numéros actuels qui sortent, ils ont des tirages qui dépassent, je crois que c'est 1 300 000 exemplaires, 1 400 000. La différence est énorme, donc forcément quand t'as un manga qui n'est pas populaire dans le magazine que les gens achètent, à ce qu'ils font de temps en temps, à la place de laisser les lecteurs voter pour 3 mangas chaque semaine, il y a des fois ils vont se dire, ils vont les laisser voter pour autant de mangas qu'ils veulent, et s'il y a pas plus de 5 mangas qui ressortent, c'est que ça veut dire que le catalogue il est pas assez bon, pas assez intéressant, et c'est là qu'ils vont faire ils vont faire des salles où ils vont jarter plein de mangas pour en lancer 3-4 nouveaux en même temps. Je viens de me faire ban sur mon jeu à cause de toi, regarde Snap. Qui me raconte lui encore? Suspension pendant 14 jours? C'est quel jeu ça me fout de balle? Je suis mort. Comment ça à cause de moi aussi? Oh putain. Donc voilà, d'ailleurs faudra que je termine à Yashimon. J'ai pas lu les derniers chapitres. Je sais que la fin est très très brusque, mais à voir. Donc on en était à P6 qui perd 2 places cette semaine, qui est 8ème. Donc bon lui il est habitué à ce genre de prestations. Il est pas spécialement en danger non plus. On a un Dedenle qui reprend un peu d'air, qui est 7ème. Il faut savoir les gars que l'éditeur a... Il y a eu un petit mot sur pas le chapitre de cette semaine, je crois que c'était il y a 2 semaines, je sais plus. Mais en gros ça parlait de Climax.
Donc, ça parlait ouais, de climax. Donc, on sait pas si c'était pour l'arc en cours ou si c'est plus pour la phase finale du manga, en gros, l'arc final du manga qui arrive ou le combat final. Mais ce qui est sûr, c'est que les termes qui ont été utilisés, donc comment on appelle ça déjà, les kanji, moi je crois que c'est les kanji, c'était les mêmes que... Attendez, faut que je vous retrouve le tweet en vrai. Ça c'est pas anodin. Attendez, faut que je vous retrouve ça. En fait, quand ils ont annoncé la fin de The Promised Neverland et la fin de Demon Slayer et d'autres mangas, enfin généralement quand ça annonce les fins des mangas, enfin le climax d'un manga où on se dirige vraiment vers sa fin, ça utilise ces kanji là. Et justement, il faut que je vous les retrouve pour vous montrer. Et là, sinon, sinon ils vont me sortir que je suis un forceur. Alors que non, pour moi, il n'y a rien de surprenant à ça. Encore une fois, le manga, bah, ça fait un moment qu'il est dans le dur, dans le jump. Il se vend pas des masses non plus. Et encore une fois, en termes de rythme, Undead Unluck, il nous a déjà montré que ça peut très vite rusher certaines idées. Attendez. Je sais plus, ça remonte à combien de temps, ça. En tout cas, je vais vous retrouver ça, vous inquiétez pas. Mais ouais, en tout cas, c'est sûr et certain qu'on est plus proche de la fin que l'inverse pour Undead Unluck. Et moi, mon call, c'était qu'ils finissent avant la fin de l'année. Et moi, ce genre de note éditoriale, ça confirme encore ce que je pense. Donc moi, ça m'étonnerait que le manga termine l'année. Parce que regardez, encore une fois, hein, là, pour moi, les deux prochains mangas vraiment qui vont sauter sûr et certain. Moi, vas-y, sûr à 99% parce que t'as toujours le doute. 1% pour les éditeurs. Parce que c'est eux qui décident finalement, j'ai envie de dire. Ils nous l'ont assez montré. Pour moi, c'est Earthchild et Dorondororon. Et le prochain après, c'est quoi? Bah, c'est soit Undead Unluck, soit les nouveautés qui ne percent pas. Sauf que c'est mal parti pour Undead Unluck parce que Akane Banashi, ça y est, il a fait sa place. P6, il a fait sa place. Super Smartphone, ça a l'air d'être plutôt bien parti pour ses premiers classements. Et en plus, là, il a une page couleur, donc ça veut dire qu'il est mis en avant, même si ça peut vite, la tendance peut vite s'inverser. Et après, bah, il reste quoi à voir? Alien Saria, il aura une page couleur la semaine prochaine, et après il intègre le classement. Donc on verra on verra le retour critique des lecteurs. Et Ruri Dragon, les gars, c'est déjà populaire sur les réseaux. Et pour le coup, c'est vraiment très très populaire. Ah, c'est pas... Sur Jump Plus, il a fait pas mal de vues, pas mal de lectures. Je sais pas, sur Manga Plus, s'il s'en sort... Regardez, sur Manga Plus aussi, tiens. Je vais vous montrer ça. Tac. Sur Manga Plus, il est 9ème. 8ème, pardon. 8ème, et sachant que c'est international. Alien Saria est 11ème. Donc, Manga Plus, certes, c'est pas significatif de la popularité au Japon. Mais ils sont aussi populaires enfin, surtout Rory Dragon pour le coup, ils sont aussi populaires sur Jump Plus, qui eux, qui est un site, une appli qui vise le marché japonais. Donc là, les gars, je pense que c'est peut-être de bonnes pioches pour le Jump, ces deux nouveautés. Et qui dit... on parle de nouveautés qui marchent, c'est forcément un mauvais signe pour certains mangas qui sont déjà là depuis un moment. Donc voilà. Tout simplement, encore une fois, c'est le constat objectif, avec des chiffres, des faits. Maintenant, on verra, hein, on verra. Run, c'est pas populaire sur Jump Plus, pas spécialement. Il nous énerve cet influenceur avec son acharnement sur un Unlock. Non mais les gens me font tellement rire avec ça, c'est comme... C'est comme pour... je sais pas, c'est comme les... Je vais encore prendre l'exemple des fans de Black Clover, mais Black Clover, des fois, je vais dire que... Vous vous rappelez l'année dernière qu'il avait une situation où il enchaînait les mauvais classements et tout? Bah forcément, je vais l'appuyer, je vais le mettre en avant. Je vais dire que ça va pas en ce moment. Maintenant, les gens me disent, ah, mais c'est parce que t'aimes pas, parce que t'aimes pas Black Clover, t'es dur avec lui, machin. Mais tu le fais pas avec les autres mangas, alors que si. J'ai toujours été neutre sur mes analyses, tout ça. Ça m'a jamais empêché de... C'est comme... Prends l'exemple inverse. Moi, je le kiffais de ouf Time Paradox, tellement le manga il m'avait matrixé. J'avais fait une vidéo pour vous partager mes premières impressions, mon coup de cœur sur le premier chapitre, carrément. Et ça m'a pas empêché de vous dire que le manga il allait sauter, c'était sûr et certain qu'il allait sauter. Ça se vendait pas, c'était mal classé, et voilà.
Et ouais, mais après, quand ça va pas dans le sens des gens, bah oui, forcément, tu t'acharnes, t'as une haine. Et c'est comme ça. Black Clover plagiat Disney, je pense que ce poisson d'avril devrait rester dans l'histoire. Ah, mais ce tweet, qu'est-ce qui m'avait fait pleurer de rire. Comme quoi ça a plagié Mickey Mouse, je sais pas quoi là, j'étais en larmes. Putain, c'était incroyable. Et voilà, donc du coup, bah, comme je l'ai dit, Super Smartphone a une page couleur, donc c'est bien pour lui. Bluebox est 6ème cette semaine, donc il perd un peu de terrain. Ou non, il avait une page couleur, je crois, mais il perd du terrain par rapport à son dernier classement plutôt, c'est ça. Oui, après, 6ème place, ça reste correct, même si là, il y a 12 mangas classés. On l'attend un peu plus haut quand même. Alien Area, donc il aura une page couleur la semaine prochaine, et ensuite, il intègre le classement. Si je dis pas de conneries, non, je crois que il a pas eu de classement encore, il me semble. Ah non, je crois que c'est même sûr, c'est même sûr. Donc voilà. Ensuite, on a Akane Banashi qui se maintient encore dans le top 5 et qui était premier la semaine passée. Donc ça avait surpris pas mal de monde. Et moi, je vous dis, Akane Banashi, c'est mérité. Hein. C'est mérité parce que c'est vraiment une bonne nouveauté qui apporte son petit vent de fraîcheur dans le magazine. Et c'est plutôt quali, donc moi je suis plutôt content. On a Sakamoto Days qui est encore quatrième. Donc là, c'est presque une mauvaise perf pour lui parce que bon, il y a quand même My Hero Academia qui est absent, il y a One Piece qui est encore absent, il y a Black Clover qui est encore absent et qui reprend bientôt d'ailleurs. Donc t'as quand même 3 mangas assez importants qui sont absents et Sakamoto qui loupe quand même le podium. Ça reste pour moi une mauvaise perf, même si sur le papier c'est ok. Et c'est quand même dommage. Ruri Dragon, comme je vous ai dit, c'est une nouveauté qui marche bien. Enfin, qui marche bien, qui est en tout cas pas mal appréciée, que ce soit sur les réseaux japonais, le Twitter japonais ou sur les applications de lecture en ligne. Enfin, officielles pour le coup, Manga Plus et Jump Plus, ça marche bien. Donc à voir si ça se confirmera bah, dans ses premiers classements et sur ses ventes après. Et pour moi, c'est bien parti. Je vous dis, on peut être très confiant pour lui. Et moi, je l'ai pas encore lu, donc faudra que je vous lise. Enfin, faudra que je lise les nouveautés d'ailleurs et qu'on reprenne les marathons sur les marathons Shonen Jump. Ensuite, The Lucy Samurai, bah, il y a une page couleur qu'on a vue précédemment. Là, on arrive à une autre surprise. La 3ème place de High School Family. Lui se fout de notre gueule, hein, vraiment jusqu'au bout. Mais encore une fois, il est pas prêt de se. Je sais pas, hein. C'est trop imprévisible pour lui. Je peux pas vous dire parce que techniquement, il est censé être sur la sellette. Parce que ça se vend pas, c'est. Et normalement, quand tu vends 2 tomes par. Là, j'abuse, mais vas-y. Tu vends pas. Normalement, t'es censé dégager. C'est comme ça dans le jump, c'est la rue. Mais lui, je sais pas. Lui, il est au-dessus de ça. Ça continue. Donc tant que les éditeurs bah, jugeront que le manga est cool pour eux, ils le garderont. Donc c'est un peu compliqué de vous dire quand ça se terminera. En vrai de vrai, c'est tellement imprévisible. Ensuite, on a un one-shot. Donc il n'y a pas encore de visuel, c'est Hachi. Je sais pas de quoi ça parle, j'ai pas vu les visuels non plus, je cache pas. Donc on verra ça. Et d'ailleurs, la page couleur n'a pas fuité encore. Ensuite, on a Jujutsu Kaisen qui revient avec la 2ème place, qui était en pause la semaine passée. Pour le coup, bah lui aussi c'est une mauvaise perf, parce que s'il est 2ème alors qu'il n'y a pas One Piece, et My Hero Academia, ça reste une mauvaise perf pour moi. Également, le manga il a un statut maintenant qui est... Bah, c'est un des gros piliers du magazine. Et enfin, l'autre surprise, c'est Witch Watch qui remonte de 4 places pour s'offrir le top 1. Et je crois que c'est son premier, si je dis pas de conneries. Je check ça vite fait. Je crois, ouais, c'est son premier. Hein. Il avait fait un top 2. C'était quand? C'était quel numéro ça? Le jump numéro 16, il avait fait un top 2. Il avait fait un top 3 aussi en début d'année dans le jump numéro 5 et 6. Donc là, premier top 1 pour lui. Alors, est-ce que c'est mérité? Je sais pas du tout. J'ai jamais commencé encore. Et d'ailleurs, Delcourt Tokam a encore reporté la sortie du premier tome parce que je crois que ça devait sortir en juin de base. Hein. Après, ça devait sortir en juillet. Et là, je crois que j'ai vu un tweet. Maintenant, ça parle de septembre. C'est pour ça que bon, Delcourt Tokam avec Blue Box, bah je suis pas fan en vrai. Voilà, 7 septembre. Et ensuite, bah Mien Roboko qui a le lead color parce qu'il fait la couverture.
Le Soleil Manga, ouais, c'est Soleil Manga. Oui, mais c'est pareil, les gars. C'est le même groupe. Dites-vous que Delcourt Tonkam, Soleil Manga et Kabooks, c'est le même groupe. Donc en fait, ils ont les mêmes moyens de communication, les mêmes problèmes finalement. Et ils ont les mêmes qualités, les mêmes défauts. On va dire ça comme ça. Mais oui, tu fais bien de me dire que c'est... Tu fais bien de rectifier que c'est Soleil Manga. Je savais pas du tout, tu viens de m'apprendre un truc. Ah bah, voilà. Maintenant vous le savez. Donc du coup, bah, on va revenir sur ça. Attendez, je vais aller voir le tweet. Delcourt... Attends, on va aller sur Delcourt Tonka. Bon déjà, attendez, je vous montre pour Witchwatch. On va prendre cette scène-là. Donc ouais, le 7 septembre. Moi, je suis sûr et certain, les gars. Je sais plus dans ma vidéo. Attends. Je suis sûr et certain que c'était juillet. Mais de base, c'était juin déjà. Donc ouais, ça repousse encore la sortie. Ça fait un petit peu chier. Et bah, regarde, ça illustre ce que je dis. C'est un manga de Soleil Manga. Mais c'est Delcourt Tonkam qui tweet. Parce que c'est le même groupe. Tout simplement. Bon, je pense que eux ils tweetent pas beaucoup donc. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu un animé sur. Bon, en vrai, ça avait leak depuis très longtemps. Hein. Mais il y a un animé sur Solo Leveling qui arrive avec Crunchyroll. C'est la suite logique hein, avec les adaptations de Webtoon, tout ça. Mais apparemment, là, je crois que c'est l'adaptation du light novel plutôt. Hein, de ce que j'ai cru comprendre. Donc, à voir en vrai, à voir. Moi, je vous cache pas que Solo Leveling. Ça a fait beaucoup de bruit, je m'attendais à un truc de fou. Finalement, moi, j'ai pas accroché de ouf. Genre, c'est un peu le manga popcorn tranquille, hein. C'est pas mauvais et tout. Mais j'ai pas trop kiffé, en vrai. Le héros, il devient cheaté trop vite, en fait. Il y a pas eu de développement, il y a rien eu. Genre, au début, c'est une petite frappe et tout, une petite fragile, et... 4 chapitres après, ça y est, le mec, il roule sur tout le monde. Bon, ça... Certes, c'est bien dessiné, hein, c'est stylé et tout, mais... Bon, quand t'as pas de développement, quand t'as l'écriture, enfin, c'est plat, en fait. Je sais pas trop accroché. Donc voilà, on arrive à ce que je voulais sur ce que je voulais parler avec vous. Blue Box chez Delcourt Tonkam. Alors ça, je vous avoue que ça m'a vraiment surpris. Hein. Je vous mentais pas quand je vous disais que j'avais pas d'insight, j'avais pas d'infos, tout ça. Moi, c'est un manga que j'aurais tellement vu chez Kazé en vrai. J'aurais tellement vu ce manga chez Kazé. Parce qu'en fait, Kazé, déjà, ils ont toujours un peu la priorité, entre guillemets, sur les mangas du Jump parce que eux ils ont l'option pour on appelle la first option et s'ils la lèvent ça veut dire que le manga il le réserve en fait dès ses débuts tout ça et les autres les autres éditeurs ne peuvent pas négocier dessus, ne peuvent pas surenchérir et ils l'ont pas levé apparemment pour Blue Box donc assez étonnant et c'est encore plus étonnant pour moi parce que Kazé si vous regardez bien historiquement ils ont toujours eu la romance du Jump qui marche bien. Alors là, ils ont une Isekoi, après ils ont We Never Learn. L'apparition française de We Never Learn vient de se terminer il y a pas trop longtemps. C'était le timing parfait pour prendre Blue Box et avoir la relève facile, genre. Et ils l'ont pas saisi. Donc assez étonnant. Déjà de pas le voir chez Kazé pour moi. Après, ce qui m'étonne, c'est que bon, Delcourt Tonkan, certes, ça revient bien parce qu'ils font des réimpressions et ils chopent des licences pas mal ces derniers temps là. Mais ça m'étonne quand même de voir un manga comme Blue Box, qui est un manga, une des nouveautés du Jump qui marche le mieux, la plus convaincante, très populaire. Voilà, ça dépasse déjà les 100 000 exemplaires vendus en même pas 5 tomes. Donc ouais, je m'attendais quand même à le voir chez un éditeur de ces dernières années bien plus habitué au Jump, au gros hit du Jump. Donc si c'était pas chez Kazé, je m'attendais à le voir, je sais pas, chez Kiun, Glénat, Kana. Finalement, bah voilà, ça sera Delcourt Tonkam. Et ça me fait peur pour autre chose, c'est que Delcourt Tonkam, bon, au niveau des retards, des reports, c'est limite les rois. Limite les rois, voilà, ils ont l'habitude de ça. Il y a souvent des problèmes de réimpression aussi. Donc si Blue Box ça marche pas, on n'est pas à l'abri que... Je sais pas, c'est ça que... On n'est pas serein en fait. On n'est pas serein. Après, la qualité des éditions en général, ça va, ça fait le taf en soi. Même si là, je suis pas trop fan du logo, je vous mens pas.
Pour moi, c'est un peu... Bon, c'est provisoire, c'est temporaire, mais... À mon avis, ça ne changera pas des masses. Après, à voir, hein. Donc ça reste positif, parce que le manga, on l'attendait, il arrive en France. Et voilà. Après, j'ai vu des gens se plaindre de la date. Pour moi, début 2023, les gars. Faut quand même rappeler qu'on est en juillet. 2023, c'est littéralement demain, en fait, hein. C'est bientôt, hein. C'est bientôt, donc... si c'est pardon, janvier, février, moi, ça me paraît correct de l'annoncer maintenant pour janvier, février. On va pas annoncer un manga pour le sortir le mois d'après, genre... surtout si c'est un manga ou sur lequel que tu comptes. T'as des attentes. Donc voilà. Donc ouais, c'est le deuxième manga du Jump qu'ils ont de ces dernières années, on va dire. Là, ils ont eu Ayakashi Triangle. Maintenant, ils ont Blue Box. Maintenant, à voir, hein. Mais pour moi, le fait que les gros hésitent... Regardez, encore une fois, ça va illustrer ce que je pense du Jump actuellement. La comparaison que je vais faire là. Parce que... Là, on va prendre... On va même reprendre le classement là. Attends, que ça va être plus simple. Mais quand tu regardes le classement, le catalogue du Jump actuel, les derniers mangas, ils finissent chez... ils finissent pas chez les gros éditeurs en fait. Quand je dis gros éditeurs, pour moi j'entends les Glénat, Kana, Kazé, tout ça. Donc autant Kana, ils ont pris un Dead Unluck, mais il faut savoir qu'un Dead Unluck, il y a personne qui le voulait. Voilà, je peux vous donner une petite info. Kana l'a pris par... je pense qu'ils comptaient dessus quand même un minimum. Parce qu'ils ont quand même fait de la com dessus et tout. Mais il y a personne qui était dessus en fait pour un Dead Unluck. Genre, visuellement, personne en a voulu et personne n'a cru au manga. Et c'est vrai qu'en plus au début, le tome 1 il est compliqué à rentrer dans le délire et tout. Yosakura, bon, il y a eu. C'est pas le même. Là, pour le coup, c'est pas la même chose. Visuellement et tout, c'est plus vendeur, donc là, ok, pas de souci. Eux, ils ont pris The Lazy Samurai. Mais par contre, si vous regardez derrière, Witch Watch, ça finit chez Soleil Manga. Blue Box, ça finit chez Delcourt Tonkam. Ayakashi Triangle aussi. Ça fait quand même 3 mangas qui marchent plutôt bien dans le Jump, qui finissent pas chez des gros éditeurs. Ça reste assez surprenant, entre guillemets, genre... Donc, Sakamoto, ça finit chez Glénat. Donc, eux, c'était bien pour surfer un peu sur les délires un peu underground. Genre, c'est pas un Furio, mais dans cet aspect-là, ça va bien dans le catalogue de Glénat, je trouve. Après Tokyo Revengers qui a bien marché, on se comprend. Ce qui fonctionne, c'est du vintage réédition. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça montre que, je sais pas, le Jump, il fait pas rêver, en fait. Parce que moi, je suis désolé, hein. Avec tout le respect que j'ai pour Delcourt Tonkam, pour moi, si un manga du Jump finit chez eux, c'est peut-être que personne l'a vraiment voulu, tu vois. C'est ça qui est dommage, parce que Blue Box, ça méritait quand même l'attention de tout le monde, hein. Donc après, là, j'ai pas d'infos sur qui était intéressé dessus et tout, mais je pense que le manga a été suivi. Est-ce qu'il y a eu des réelles offres dessus? Je sais pas. Parce que on va pas se mentir non plus, hein. Quand on parle de Glénat, Kana, Kaze et Kiun, surtout les deux là, même, voire même Pika, mais Pika c'est pas trop Jump non plus. Généralement, c'est des plans de com bien fournis, surtout pour des mangas du Jump, qui ont un potentiel assez intéressant. Donc, bon. Pour moi, ça sous-entend qu'ils n'ont pas, ils l'ont pas vraiment voulu en fait. Sullivan avait sous-entendu que Kana s'était un peu brouillé avec le Jump depuis le flop de Samurai 8, et du coup, c'est qui a entraîné le manque de grosse nouveauté du Jump chez eux. Ah, moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Ou même pas du tout d'accord avec ce qui est dit là. Parce que si vous regardez bien, Samurai 8, ça a certes bidé au Japon, mais en France, ça a super bien marché, Samurai 8. Vraiment. C'est pas... Là, c'est pas... C'est pas un truc où j'abuse ou quoi, ça a très bien marché. Et si, en plus, ça dément un petit peu ça, parce que regarde, ils ont quand même eu un Dead Unluck, Yosakura Family, The Lazy Samurai. Ils sont toujours d'actualité avec le Jump. Après, après oui, peut-être qu'ils ont
Ils ont peut-être eu des refus, je sais pas, sur Sakamoto Days. Peut-être qu'ils ont voulu Jujutsu Kaisen à l'époque et tout, ils l'ont pas eu. Encore que non, Jujutsu c'était avant Samurai 8, là je dis une connerie. Mais vous avez compris le délire. Peut-être qu'ils ont voulu Mashle, ils l'ont pas eu, je sais pas. Je sais pas. Tonkam à l'ancienne c'était des précurseurs passionnés. Ah bah ouais, ben... Tonkam les gars, ils avaient les meilleurs mangas du Jump de l'époque. Hein. Vraiment, ils ont un catalogue à rééditer incroyable. Hein. Genre les Katsura, les Video Girl Eyes, ils ont Rookies. Est-ce qu'ils ont encore les droits? Je sais pas. Hein. Mais ils ont des mangas à rééditer de fou. Et après, faut aussi voilà, les éditeurs se retrouvent avec Jump Plus quand même, parce que on t'a Kaze qui a quand même chopé deux des gros hits de Jump Plus là, avec Kaiju et Dandadan. La Shujin X qui arrive chez Glénat. Donc j'ai envie de dire, même si moi j'ai pas envie que ça compense, moi j'ai envie vraiment que le Jump et Jump Plus, enfin Manga Plus, j'ai envie que les deux soient au sommet ensemble. J'ai pas envie que l'un compense l'autre. Et là pour le moment c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est les mangas du Jump Plus qui marchent de fou. Et les mangas du Jump un peu moins. Donc ouais. Ouais, Rookie, j'espère que ça va suivre. Avec Rokunen Blues qui revient, un manga de Masanori Morita, j'espère que ça va suivre. Ouais. Jin X, ouais, c'est publié dans le Young Jump et c'est aussi publié sur Manga Plus, tout ça, en numérique aussi. Donc voilà, un peu déçu entre, enfin, déçu parce que moi je m'attendais à, enfin, je m'attendais à une grosse com quoi. Vous verrez pour Dandadan. Hein. Moi je vous dis, c'est très bien qu'il soit chez Kaze. Hein. Kaze au niveau com, ils vont faire des dingueries avec Dandadan. Yozakura et Undead Luck, c'est pas des gros hits du Jump. Et les Samurai, ils ont eu Assassination avant, donc priorité sur les autres. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Moi, je vous dis, hein, je sais pas à quel tome ils ont annoncé Yozakura d'ailleurs, Kana. Mais il y avait tome au Japon. Mais je crois que c'est un petit peu tardé en vrai. Mais en tout cas, je sais de sources sûres que Undead Luck, ils ont pas, les éditeurs n'étaient pas chauds dessus, hein, je vous le dis. Et oui, il y a ça aussi, bien vu, Nilus. Il y a aussi ce point que je voulais aborder pour Blue Box. Ça veut dire quoi? Alors, regardez. Les mangas du groupe Delcourt, là, Delcourt Tonkam, Soleil Manga, tout ça, on les a pas sur Manga Plus parce que, on va dire les termes, ils dorment sur le numérique. Et clairement, ils ont montré une position. Quand Ayakashi Triangle sort en France et que tu l'as pas sur la plateforme, quand Witch Watch est annoncé que tu l'as pas sur la plateforme, je pense qu'ils montrent clairement une position où ils dorment, ils comptent pas sur Manga Plus si ça les intéresse pas. Donc moi, ça veut dire qu'on n'aura pas Blue Box en français aussi. On n'aura pas Blue Box en français sur Manga Plus. Et ça, c'est vraiment dommage. Kana espérait au moins que Samurai 8 dure 10 ans et je pense qu'ils ont payé bien cher la licence. Donc oui, ils se sont fait baiser sur ça parce que tout le monde pensait que c'était... Enfin, ça a été vendu comme un projet ambitieux sur le long terme. Alors on est tous d'accord. Mais je pense qu'ils ont été rentables quand même, hein, largement. Parce que là, ça fait des gros scores, hein, Samurai 8. Autant ça... Les fans de Kishimoto au Japon n'ont pas suivi. Alors là, ils se sont dit, c'est pas parce que c'est Kishimoto que ça va être un banger quand même. Ils ont clairement pas suivi, ça a été un flop de fou. Mais en France, par contre, la fanbase de Kishimoto a suivi aveuglément. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais c'était parmi les meilleures ventes de l'année, quoi. Après, oui, les gars, mais Naruto au Japon aussi, c'est un succès énorme. Naruto, ça a un succès plus grand que au Japon qu'en France. Hein. Mais par contre, oui, Naruto, ça reste... Et ça restera surtout dans le top 3 des mangas français, enfin des mangas français, des mangas qui ont mieux marché en France. Les succès en France. Et les trois, les gars, c'est One Piece, Dragon Ball, Naruto. Hein. L'ordre il peut changer, mais voilà. Siempre en el party con la cara destruida.